Salut les trackers de l'écho, c'est moi, Salim Nesba. Si vous suivez Tracker depuis un moment, vous avez sans doute acquis de bonnes bases en investissement. Enfin, on l'espère. Cette année, de nombreux auditeurs ont rejoint l'aventure Tracker. Et on me dit dans l'oreillette que parmi eux, certains hésitent toujours à se lancer ou ne savent pas par où commencer. Alors cet été, Tracker vous propose de repartir de zéro en ressortant de nos tiroirs les tutos bourse. 10 épisodes pour apprendre les bases de l'investissement intelligemment. De quoi remettre tout le monde à niveau pour l'arrivée de nouveaux tutos à la rentrée. Cette fois à destination de nos investisseurs les plus aguerris. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je vous laisse avec cet épisode. À bientôt. Salut, je suis Salim Nesba, journaliste spécialisé dans les marchés financiers pour l'Écho. Et je vous souhaite la bienvenue dans notre podcast Tuto Bourse. Tuto Bourse, c'est 10 épisodes courts qui vont vous aider à investir intelligemment. Et dans ce premier épisode, on va commencer en douceur avec une question très simple. Investir, c'est quoi ? Avez-vous déjà eu l'impression qu'autour de vous, tout le monde investit ? Cela vous intéresse aussi, mais voilà, vous ne savez pas trop comment vous y prendre et vous vous dites « je n'y connais rien du tout ». Quand on vous parle des marchés, vous pensez à vos courses du dimanche, alors qu'un indice vous évoque davantage une enquête de police que le taux de croissance d'une valeur boursière. À l'Écho, nous sommes convaincus que tout le monde peut décider d'investir en bourse, mais nous pensons aussi qu'investir dans le but de s'enrichir du jour au lendemain relève du mythe ou de la chance. Notre vision de la bourse, c'est un moyen de faire fructifier son argent sur le long terme en prenant des risques acceptables mais aussi réfléchis. Et surtout, à l'Écho, nous sommes persuadés que l'investissement peut être plaisant et éducatif. Mais attendez une minute, on oublie déjà le sujet principal de cet épisode. Investir, qu'est-ce que c'est vraiment ? Je vais poser la question à mon collègue Stéphane Huil, ici à la rédaction de l'Écho. Salut Stéphane, tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire, investir ? Pour faire simple, on peut dire que investir signifie que vous achetez quelque chose que nous appelons en général un actif. On peut voir un actif comme une propriété, un bien qui vous appartient. Vous possédez une partie d'une entreprise, un bout de matière première, un peu de monnaie. Contrairement à un investissement réel, le bien acquis n'est pas physique. Ce n'est pas un produit, pas une machine, pas une voiture. En revanche, l'investissement financier vous donne des droits sur les dividendes ou sur les revenus qu'il génère. Et c'est bien l'idée de cet achat que cet actif vous rapporte de l'argent. Mais en plaçant cet argent, vous acceptez aussi l'idée que vous pouvez le perdre. Vous achetez l'action d'une entreprise au prix du marché à l'instant T. Cela veut dire que c'est une valeur estimée à un moment précis, mais bien sûr qu'elle évolue dans le temps. On parle de la fluctuation du cours d'une action. Et son prix dépend de 1000 critères. Des critères macro, comme la guerre en Ukraine, les taux directeurs des banques centrales ou des élections politiques à venir. Et des critères internes aussi à l'entreprise, comme le développement de nouveaux produits, un investissement conséquent dans les machines de production ou un changement dans le management. Pour toutes ces raisons et beaucoup d'autres encore, le prix de l'action d'une entreprise peut augmenter ou baisser. Et le principe est similaire pour le cours d'autres actifs comme les matières premières, la monnaie, etc. Investir, c'est donc parier sur l'évolution d'un actif et donc prendre le risque de se tromper. Donc, investir, c'est placer de l'argent sur un actif en échange d'une rémunération, ce qui comporte un risque, celui de perdre une partie, voire toute sa mise. C'est surtout ce dernier point, le risque, qui différencie l'investissement de l'épargne. Presque tout le monde en Belgique possède un compte épargne, et votre argent y est en sécurité. Car même si votre banque fait faillite, le gouvernement a instauré un système de garantie des dépôts qui protège votre épargne à hauteur de 100 000 €. L'épargne semble donc sans risque, et elle l'est. Seul problème, cette épargne ne vous rapporte pas grand-chose, parce que les taux d'intérêt sur les livrets d'épargne sont encore extrêmement bas, d'autant qu'il faut aussi tenir compte de l'inflation. Prenez l'exemple du pain. Quand je suis né au début des années 80, il ne fallait pas plus qu'1 € pour se payer un pain de 800 grammes. Aujourd'hui, vous payez facilement 3, voire même 4 € pour le même pain. Alors,
quand votre grand-mère vous dit que tout devient plus cher, eh bien, elle a raison. Revenons à notre compte d'épargne. Prenons l'exemple de 10 € que vous auriez déposé sur ce compte il y a 20 ans. Ces 10 € à l'époque vous permettaient d'acheter peut-être 5 pains. Aujourd'hui, avec la même somme, vous n'en aurez que 2 ou 2,5. C'est le principe même de l'inflation, la valeur des biens et des services augmente. C'est pourquoi les investisseurs cherchent, eux, à battre l'inflation. Autrement dit, ils veulent que leur argent placé en bourse leur rapporte plus d'argent que l'inflation. Et dans le cas contraire, ils s'appauvrissent. Alors, question à 5 francs. Comment faire pour que votre argent investi en bourse vous rapporte un petit peu plus que l'inflation ? Ce petit quelque chose en plus, c'est la rémunération que vous obtenez lorsque vous investissez votre argent. En bourse, on appelle ça le rendement de votre investissement. Nous y reviendrons plus en détail dans cette série de podcasts. Pour récapituler, investir signifie faire fructifier son argent à long terme avec des risques acceptables. C'est l'essence même de l'investissement. Vous percevez une rémunération sur l'actif que vous achetez, mais cela comporte un risque. À long terme, il y a peu d'alternatives. Le compte épargne, par exemple, est le bon endroit pour placer de l'argent dont vous pourriez avoir besoin rapidement, mais si vos économies y stagnent trop longtemps, l'inflation rognera votre rendement et vous y perdrez finalement une partie de votre pouvoir d'achat. Ce sont les bases absolues de l'investissement. Et nous venons juste de mettre un petit orteil dans l'eau. Dans le prochain épisode de ce tuto bourse, produit par l'Écho, nous passons à la vitesse supérieure avec la question suivante. Quels sont les différents types d'investissement ? Les 10 épisodes de cette série Tuto Bourse sont là pour enrichir vos connaissances boursières. Nous aurons ainsi l'occasion d'explorer les 5 axes essentiels pour investir intelligemment. Nous parlerons aussi de la création d'un portefeuille d'investissement. Nous vous donnerons des outils pour garder la tête froide quand les marchés font des vagues. Nous espérons que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes de la série Tuto Bourse produite par l'Écho.